Bonjour Myriam. Hello Louis. Contente d'être là. Ça me fait plaisir de te voir ici, dans le Pas-de-Calais. Tu es la 4e personne à venir. Tu vas inaugurer à ta façon du coup le Beauty Talk. Est-ce que tu sais ce que c'est le Beauty Talk, Myriam? J'ai regardé un petit peu quand même. C'est vrai? Ouais. T'as regardé quelle vidéo? Celle d'Ellie. Pour Ellie, tu vois, je savais pas qu'elle souffrait d'acné. Ouais. Je savais pas non plus que ça l'avait vraiment impacté parce que ça se voit pas. Dans sa personnalité, elle est toujours très soleil, très positive. Elle t'explique aussi en tant que femme comment prendre confiance en toi en fait par la mode. Et aujourd'hui tu vas aussi nous parler de ton parcours avec ta peau parce que c'est l'objectif du Beauty Talk. L'idée c'est que tu puisses du coup venir sur ce canapé et me partager du coup un bout de ta vie et de ta peau et me dire comment ça t'a affecté. Jusqu'à aujourd'hui ça m'affecte. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de ton parcours avec l'acné et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes ça parce que toi tu as une particularité aussi, c'est la dermatillomanie et j'ai vraiment envie que tu nous expliques du coup ça parce que c'est un sujet qui est très peu connu et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont touchées mais qui n'arrivent même pas à mettre un mot là-dessus. Welcome, moi non plus, c'était mon cas il y a 2 ans. Ma mère me faisait souvent la reproche, arrête de toucher ton visage. Je lui en veux pas, hein. C'était sa façon de me prévenir que je me faisais du tort. Mais en fait j'étais pas folle, j'étais pas dans mes pensées. Il y avait quelque chose qui s'appelle la dermatillomanie, qui touchait aussi d'autres personnes comme moi. Et c'est là où tu ouvres la boîte de Pandore et tu te rends compte que tout ce que tu faisais tout le temps, quand tu étais anxieuse, pendant les périodes d'examen, sur plein de périodes de stress, c'était pas de ta faute parce que t'es pas toute seule et que vous êtes plusieurs à le faire. Et que c'est plus un mécanisme de réponse. C'est super soulageant. Sachant que c'est pas du tout de la scarification, mais c'est juste en fait une action de détente entre guillemets pour sortir ce trop plein de stress. Comme quelqu'un ferait du mandala ou irait courir. Je sais, c'est pas comparable, mais ça te permet en fait d'être dans ta bulle. Et ça rend vraiment ton parcours avec l'acné complètement atypique parce que tout le monde ne fait pas de la dermatillomanie quand on a de l'acné. Et avant de rentrer du coup dans ce sujet-là, j'aimerais que tu te présentes. Je m'appelle Myriam, j'ai 29 ans. Je suis sur les réseaux sociaux. Je parle de skincare sur Instagram et TikTok. Et mon dada, c'est l'acné. Parce que j'en ai souffert, parce que j'ai aussi un parcours qui m'a permis de comprendre ce qui se passait d'un point de vue dermatologique. Parce que j'ai bossé en pharma, parce que je suis entourée de médecins très souvent. Et mon contenu, c'est du contenu pour la Myriam de 14 ans qui était perdue, qui était sur Encarta, à la bibliothèque municipale, en train de comprendre c'était quoi l'acné. Je fais ça un peu pour elle, entre guillemets, et pour tous les autres qui sont un peu perdus, parce que le skincare, ça reste de la chimie. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi Missy Jim? Est-ce que tu as le droit de le dire? Il n'y a pas d'explication, vraiment pas. En fait, c'est un identifiant que je m'étais trouvé à l'époque Skyblog. J'essayais de trouver un truc avec Myriam, donc c'est pour ça le MY, mais après le reste, c'était un freestyle. Vraiment un freestyle. Myriam, j'ai une autre question à te poser pour clôturer du coup cette présentation. Est-ce que tu peux me dire quel produit tu garderais jusqu'à la fin de tes jours si tu devais en choisir un maintenant, tout de suite? C'est la CC crème de It Cosmetics que je mets encore tout le temps. C'est mon fond de teint, mais c'est aussi ma protection solaire vu qu'il y a un SPF 50 dedans. Il y a aussi des actifs skincare dedans. La compo, elle est ouf. En fait, c'est vraiment une liste à rallonge de skincare et de make-up et ça fait l'affaire. Ça me représente bien. Alors maintenant, j'aimerais du coup que tu nous racontes un peu ton parcours avec l'acné. Explique-nous depuis quand tu as ça et comment ça s'est passé. L'acné a commencé au niveau du collège. Et pourquoi je me souviens de cette période-là? Parce que il y a une fille qui m'a fait une remarque, c'était une 3e. Elle m'a dit, mais tu t'es fait un piercing? Ah oui, j'avais une cicatrice là d'un bouton d'acné. C'est pas vrai. Si. Bon, je lui en veux pas, hein. C'était juste une question curieuse, tu vois. Mais du coup, ça m'a choquée. Mais c'est marquant quand même. En fait, voilà, ça m'a surprise parce que non. Toute la journée, j'étais comme ça. Et c'est là où, en fait, je me suis souvenue que j'avais de l'acné. Du coup, je triturais cette acné. Mais là, j'avais pas encore fait le rapprochement de je me touche les boutons. En tout cas, je savais que j'avais des boutons. C'était pas gravissime, mais j'en avais sur le visage. En été, j'en avais un peu sur la poitrine, quelques-uns, mais le dos aussi, ça m'arrive à cause de la transpiration. Je sais aussi qu'en été, souvent, sur le postérieur, donc les fesses, t'en as quelques-uns. Parce que la transpiration, parce que les vêtements serrés. Et c'est là où je me suis dit, ok, t'as de l'acné, meuf. Il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui ont des boutons mais qui sont pas forcément convaincues du fait que ce soit de l'acné. Ma mère m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille, hein, parce qu'elle-même avait eu de l'acné quand elle était adolescente, elle savait que c'était de l'acné. Il y a une question d'hérédité aussi. Ah oui, clairement. Mon père n'a jamais eu d'acné. Alors je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais bizarrement ça je l'ai raté. Elle a mis le nom dessus, mais c'était facile parce que l'acné ça reste assez populaire, donc tu sais un peu à quoi ça ressemble, mais c'est à elle
que je me suis plaint. Écoute, maman, j'en ai marre, j'ai des boutons, je sais pas quoi faire. Tu vas entendre la copine, le copain, tu vas sur internet, parce que moi j'étais beaucoup sur internet quand j'étais jeune, et tu cherches en fait des astuces. Comment enlever un bouton en 24 heures? Dentifrice, alcool à brûler. Tu viens de me dire alcool à brûler? Oh, j'ai fait pire, le dissolvant. Non, si. C'est pas vrai. Si. Parce qu'il fallait que je sèche à tout prix mes boutons. Pour moi, un bouton, c'est quelque chose de gras, donc il fallait la sécher. C'est un cercle vicieux. C'est vraiment une fausse croyance, ça. Ouais. À partir du moment où tu penses en plus avoir la peau grasse, du coup, parce que tu as des imperfections, du coup, tu te dis, bah, il faut absolument que je la sèche. Alors que c'est un cercle vicieux. T'abîmes ta barrière cutanée, tu fais encore plus d'inflammation, l'infection, elle peut encore plus, en fait, se développer, et ton bouton, il reste là, quoi. Et admettons qu'il parte. Bah, t'as de l'inflammation, ça fait une tache. T'as trituré, t'as asséché, ça fait une cicatrice. Super, j'ai plus de boutons, mais le dissolvant, c'était vraiment une fois ou deux. Et ça, c'était une astuce que t'avais trouvée sur internet, du coup ou... Ça, c'était vraiment le truc en mode, bon, il y a quoi qui peut m'assécher? Solution de rescousse, il me faut quelque chose tout de suite. Ma mère qui me dit, bah attends, on va t'acheter un nettoyant, on va t'acheter une crème, et puis si ça va pas, on ira voir le médecin. Donc le nettoyant, ça a été Effaclar de La Roche-Posay. C'est vraiment mon premier produit skincare. Qui a été recommandé par le pharmacien ou vous l'aviez chopé comme ça? Non, ma mère, La Roche-Posay. La crème, je m'en souviens pas du tout, mais je la tenais pas, je la mettais pas, parce qu'il fallait pas que je graisse mon visage. Mais oui, mais ça, il y a tellement de personnes qui pensent qu'en ayant des imperfections, il faut surtout pas appliquer de crème. Alors que c'est tout faux. C'est dingue quand même. Ça a pas marché parce que je tenais pas ma routine, parce que je m'hydratais pas, parce que j'utilisais le nettoyant 5 fois par jour. Ah non, mais vraiment, j'étais... faut que j'assèche. Mais c'est là où je dis, écoute, s'il te plaît, il faut qu'on aille voir le médecin. T'es adolescente, t'es en période de collège, t'as un peu de jugeote pour te dire, il faut que j'aille voir le médecin, là, c'est plus possible. Donc là, tu dis, tu vas chez ton médecin traitant? Ouais, médecin traitant, le médecin de famille. Et Très puis, il m'a prescrit 2 crèmes que j'utilise toujours aujourd'hui. Mais au début, je les ai reniées. C'est des crèmes skincare ou médicales? Médicales, ouais. C'est du médicament qu'on appelle topique. Donc en gros, c'est vraiment un médicament que tu mets sur la peau, comme du skincare, mais en termes d'actifs ou en termes de dosage, c'est le côté médical. C'est plus du skincare. Cutacnil et Différine. Donc en gros, c'est du peroxyde de benzoïle et de la dapalène. Ça, c'est un rétinoïde. Aujourd'hui, ça existe sous un autre nom, les 2 combinés, Epiduo, pour ceux qui peut-être l'utilisent. Donc il m'avait donné ça au tout début. Et il m'avait dit, ça va t'aider à... Et c'est sur prescription médicale? Obligatoire. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux pas l'avoir sans ordonnance. Mais il m'avait dit, bon bah tu vas faire ça, ça va te réduire ton acné, en plus tu n'auras pas la peau grasse, mais je te conseille quand même de t'hydrater. Ouais. J'étais encore dans l'optique de... Pourtant, c'est le médecin quand même qui te dit ce qu'il faut faire, et toi t'es là, tu le contredis quoi. À l'époque, la crème, elle avait, et d'ailleurs elle a toujours, une tête qui est pas vendeuse. La crème, elle est blanche avec une ligne verte. C'est un médicament. C'est pas sexy quoi. Toi, t'es adolescent, tu vas avoir des résultats, ok, t'essayes. Mais si tu vois pas des résultats de ouf en une semaine, tu lâches l'affaire. Ouais, et encore quelquefois tu te dis en 2 jours, si j'ai pas de résultats, c'est mort quoi. Bah j'ai lâché l'affaire. Et il me l'a represcrit. Mais tu peux avoir un effet rebond du coup avec ce traitement? C'est toujours possible. À l'inverse de si tu prends Roaccutane, là t'as la grosse poussée d'acné parce que c'est que de la vitamine A, donc t'as la peau qui se renouvelle toute seule et t'as les glandes sébacées qui se réduisent. Donc il faut bien que ça sorte. Et c'est pour ça que quand tu prends Roaccutane, on te donne aussi de l'antibio pendant 1 mois. Ça t'évite d'avoir l'effet rebond et ensuite de continuer de façon stable. Ouais, et que ça s'infecte en plus, j'imagine. Exact. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Rebelote, entre la routine qui est hyper asséchante, les 1001 astuces ou produits que tu vois passer, avant c'était en supermarché, qu'on allait en premier, et le médecin parce que j'en ai marre, puis tu tiens pas la routine, et cercle vicieux. C'était comme ça pendant des années. Jusqu'à que je dise, stop, j'en ai marre. Il y a rien qui marche. Et ma mère, elle est actrice principale dans mon acné. Ma mère, du coup, souffrait d'un problème cutané et son dermatologue lui a prescrit Roaccutane. Donc moi, j'étais pas du tout au courant encore. Et en gros, je la voyais prendre son traitement, ça a disparu. Mais vraiment, elle avait plus de boutons. Elle s'en plaignait plus, elle était hyper contente, elle avait une peau nickel. Et là, j'ai vu... miracle. Et là, tu t'es dit, c'est pour moi. Au-delà de me dire c'est pour moi, je lui piquais ses gélules. Non. Ouais. À ne pas faire, bien sûr. À ne pas faire du tout, parce que... non, mais je suis une malade mentale. C'est un traitement médical qui est très lourd. En tant que femme, ça déforme ton fœtus. Il y a plein d'effets secondaires aussi, ça reste un médicament. C'est pour ça que tu as besoin d'un suivi médical et que d'ailleurs tu dois aller, je crois, tous les mois voir ton dermato quand tu fais Roaccutane. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Avant, donc quand j'ai pris le traitement officiellement pour la première fois, on l'a fait avec mon médecin généraliste. On avait l'autorisation parce qu'il n'y avait pas d'obligation de passer par le dermato. Aujourd'hui, c'est impossible. La première
prescription doit se faire par le dermatologue. Que tu continues avec lui ou pas, après ça te regarde. Mais donc moi ma première fois, parce que j'ai pas fait qu'une fois, ça a été avec le médecin généraliste. On est monté jusqu'à 40 mg. C'est pas énorme, pour te donner un ordre de grandeur. Il y a des youtubeuses américaines qui l'ont fait, que je suivais, qui sont montées jusqu'à 80 mg. Oh waouh. Ça a bien fonctionné, j'avais plus d'acné. Une peau nickel chrome. Plus rien sur le dos, plus rien sur la poitrine. Le visage, il était sec comme j'adore. Mais j'avais beaucoup de crevasses aussi, malheureusement. À cause du traitement. Trop sec. Ouais. Ouais. Le Roaccutane t'assèche en fait tes muqueuses. Hein. Tu utilisais quoi du coup comme comme skincare pour compenser? Ouais. Aquaphor. Aquaphor de série. Comment j'ai trouvé Aquaphor? Ça aussi, hein. Internet, forum Doctissimo. Le tube, en plus, il était pas cher, j'avais pas de sous. Donc, il est petit, mais il dure des mois et des mois. Et tous les soirs, je me badigeonnais le nez, là, tous les trous de nez avec l'Aquaphor, un peu sur les paupières. Vraiment, c'était génial parce que ma peau était nickel, génial. Et si j'avais envie de m'hydrater, bah, je mettais de l'Aquaphor partout. Ça me dérangeait plus. Je savais qu'il y avait plus de problème d'avoir une peau trop grasse et des boutons derrière. C'était plus le cas. Et donc, tu as arrêté le traitement par toi-même ou... Non, c'était la fin du traitement. Au bout de 6 mois, le médecin il m'a dit c'est bon, on peut arrêter. Mais j'ai eu un petit effet secondaire. Quand tu fais ce traitement, en tant que femme, du coup, tu as obligation et tu as surtout interdiction de ne pas tomber enceinte. Avant, comme je l'ai dit, c'était pas aussi régulé que maintenant. Du coup, mon médecin, il m'a dit je te prescris la pilule ou il n'y a pas besoin? Je lui ai dit non, il n'y a pas besoin. Il n'y avait pas du tout de risque de ce côté-là. Et il m'a dit ok, par contre, on va vérifier ton bilan sanguin tous les mois, voir si tout va bien au niveau de ton cholestérol et tout, parce que le médicament peut avoir un effet dessus. D'accord. Donc cholestérol, ça allait, enfin tout allait bien, sauf les triglycérides. Les triglycérides, en gros, c'est le taux de sucre que tu as dans le sang, on va dire. Ok. Plus ou moins. Il y a une dose maximum, donc en fait, tu as une fourchette. Ouais. Tu as la dose normale et tu as le max que tu dois pas dépasser pour être, pour avoir de bonnes constantes. Et toi, tu étais au-dessus? Moi, j'avais 4 fois la dose max. Ah. Et encore, récemment, c'était 10. Mais j'ai pas refait Roaccutane. On en reviendra. Mais tu vois, il s'est alerté. Il s'est dit, attends, il y a un problème au niveau de tes triglycérides. Bon, t'es à la fin du traitement, il te reste 2 mois, on va jusqu'au bout, mais il faut qu'on vérifie. Le problème avec ça, bah, c'est que tu peux boucher tes veines en fait. Et on rigole plus là. Donc cet effet secondaire, il peut arriver, comme un effet secondaire tout bête d'avoir mal au dos, parce que c'est beaucoup de vitamine A, comme celui d'avoir la peau très très sèche. Mais j'avais les résultats escomptés, hein. Moi j'étais contente, je m'en fous. Tant que toi t'avais la belle peau, c'était nickel quoi. Je te les donne, les bilans sanguins, je m'en contrefous, parce que tu sens pas en fait de... Tu vois pas ce problème que lui voit sur le papier. Mais non, moi ça va, je vais bien. Donc voilà, moi j'ai eu ce que je voulais, pendant 2 ans j'ai été tranquille. Et ensuite, c'est revenu en petite dose. Tu veux dire quoi? L'acné. L'acné, ok. L'acné est revenu, donc je fais partie des cas de récidive, ça s'appelle comme ça. Donc là, je me suis dit, attends... J'ai donné quand même. Oui. 6 mois de ma vie à prendre ce traitement. Ouais, puis c'était chiant, hein. Fallait aller tous les matins, 1 fois par mois au labo. Ouais. Donc on l'a refait une 2e fois, mais pas avec mon médecin généraliste. Parce que c'est là où la loi est passée et on a dû aller chez le dermatologue. Donc la consultation a duré 15 minutes, on m'a rien expliqué. Je l'avais déjà fait, donc bon, moi, ça m'a pas dérangé. Mais c'était très expéditif. Déjà, tu te dis, avec du recul aujourd'hui, c'est pas normal. Ouais, la prise en charge médicale, elle est pas bien faite. On m'a jamais parlé de la crème solaire, alors que c'est un traitement qui est photosensibilisant. Et on t'a jamais dit qu'il fallait que tu portes une crème solaire, même pendant ton traitement? Never. Que ce soit le médecin généraliste qui me le dise pas, parce que lui, c'est pas sa spécialité, l'acné. Mais un dermato, c'est son rôle. La 2e fois, quand je l'ai fait, ça s'est très bien passé, mais j'avais un ami qui est parti au ski et qui était sur Roaccutane. Bah, il avait des cloques le lendemain. À cause du soleil. Waouh. Il est pas venu à l'école pendant 1 semaine. Ah ouais? Parce qu'il était brûlé. Et lui non plus, il a pas eu l'info qu'il fallait se protéger du soleil. Et surtout pas au ski. Pourtant, moi j'habitais Menton, donc tu sais qu'en hiver, très souvent on part à la neige. Puis il y a des grosses expositions solaires pendant le ski. Et même pendant l'été, on est à la mer. En plus, ouais. Bah ouais. Je l'ai fait donc une première fois avec le dermato, et ensuite j'ai switché pour le médecin généraliste, parce que trop compliqué d'avoir un rendez-vous avec le dermato. Ouais. Il était jamais dispo. Si le médecin généraliste peut me le prescrire, sachant qu'on l'a déjà fait avec lui, pourquoi je me casserais la tête à aller voir le dermato, qui en plus n'était pas dans la même ville? On l'a fait avec le médecin, et lui s'est souvenu que j'avais un problème de triglycérides. Et il m'a dit, par contre, on va vérifier dès le début cette fois-ci, que les constantes ne montent pas trop. Et en fait, elles ont monté tout de suite. Les triglycérides ont remonté tout de suite. Wow. C'était pas énorme, mais il m'a dit non, là on peut pas monter ton traitement. Donc je suis restée à 15 mg pendant 6 mois. Ça m'a maintenu une bonne peau,
J'avais quelques boutons, mais vraiment 1 ou 2 tous les mois, rien de fou. Mais après, quand tu arrêtes un traitement de 15 mg sur 6 mois, bah, c'est pas le protocole qu'il faut suivre pour avoir de bons résultats. Et c'est revenu. Donc ouais, j'ai fait Roaccutane 2 fois. Ça s'est pas forcément hyper bien passé d'un point de vue sanguin. Après, je suis toujours vivante. Mais c'est pas du tout à prendre à la légère. Mais ça reste une solution qui est hyper efficace. Il faut pas dire l'inverse. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que toi, tu faisais partie du coup des cas de récidive? Ouais. Mais ils sont très rares du coup, c'est ça? Enfin, je sais pas s'il y a des pourcentages. Autour de moi, je le vois, il y a plein de gens qui ont fait Roaccutane, ils ont de nouveau de l'acné. Ah ouais? Mais c'est beaucoup plus fréquent finalement à mon échelle, après j'ai pas les données, que ce soit le cas. Aujourd'hui il existe une autre solution qui est à l'égalité en termes de résultats que Roaccutane, mais c'est pas médicamenteux, c'est un laser. Ah oui. Donc on sait pas, encore une fois, on n'a pas assez de recul dessus, c'est tout nouveau, mais apparemment c'est tout aussi efficace avec beaucoup moins d'effets secondaires, de contre-indications et d'autres. À voir. Du coup là tu m'as parlé de l'acné que tu as eu, du traitement que tu as eu, mais toi intérieurement, comment tu t'es sentie avant ce traitement, pendant ce traitement Avant ce traitement, c'était dur. Franchement, c'était dur parce que t'es là, t'es en pleine adolescence, collège, lycée. En tout cas, je passais du collège au lycée. Tu veux t'affirmer, t'essayes de te chercher, de te trouver aussi en termes de style vestimentaire, de personnalité. Puis les autres te jugent un petit peu aussi, ça arrive, même si c'est pas forcément méchant. Le truc souvent que je raconte, c'est que avant ma mère donc me demandait d'aller chercher mon petit frère et ma petite sœur à l'école qui était juste à côté de la maison. On parle vraiment de 5 minutes à pied. Je ne pouvais pas sortir sans le fond de teint. Ah ouais. Hors de question. Alors qu'il fallait juste que j'aille les chercher et revenir. Donc on parle d'une sortie de 15 minutes, un grand max. Où tu risques de croiser personne. Pareil, va chercher la baguette s'il te plaît Myriam, ton père il arrive pour manger. T'es obligée de te maquiller. Je voulais pas du tout qu'on voit mon bouton. Enfin, l'histoire du piercing, c'est drôle aujourd'hui. Tu vois, quand t'as un crush, t'es en plein collège et tout, et que t'es assise dans le bus en face de lui, t'as pas envie qu'il voit tes boutons. Donc ouais, non, j'ai quelques photos où tu peux voir que j'ai des boutons parce que c'est en relief, mais tu vois pas la couleur du... Ouais, non. Et puis même je sais que j'avais du mal avec ça. Rien de fou. Ça m'a pas impacté mon moral au point où je déprimais ni quoi que ce soit. Mais j'en avais énormément conscience. Et est-ce que ça te faisait mal aussi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent de l'acné et qui disent bah ça me fait mal psychologiquement, mais ça me fait mal aussi sur la peau en fait, parce que l'acné c'est inconfortable au possible. Ah oui, un jour j'ai eu un bouton là. T'as vu au niveau du septum. Toujours ces histoires de piercing, c'est pas possible. J'avais une période émo, écoutez, c'était à la mode à l'époque. Mais honnêtement, cette zone est très très sensible. Ouais. Un jour j'ai eu un bouton là, j'ai souffert. Putain, ça m'est déjà arrivé d'avoir un bouton, même tu sais là, dans le nez là. Ça fait tellement mal. Et tu peux pas le toucher parce que il n'y a pas vraiment d'infection, c'est juste rouge, inflammé. C'est horrible. Ben oui, ça fait mal. Ouais, je comprends. C'est pas juste des points noirs ou des petits boutons en surface. Oui, c'est pas qu'une question esthétique, c'est aussi une question de ressenti, de douleur, et autant douleur physique que psychologique, quoi, du coup. Clairement. En parlant justement de douleur psychologique, on parlait tout à l'heure de dermatillomanie. Je fais un lien avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours aussi avec la dermatillomanie? Alors, la dermatillomanie, c'est un TOC. Un trouble obsessionnel du comportement. D'accord. Je savais pas avant, je le rappelle, mais je l'ai appris. C'est une action que tu vas répéter qui va te rassurer. Moi, je pense en tout cas que la définition derrière peut être comme ça. À quoi ça ressemble? C'est toi qui tritures ta peau. C'est pas de la scarification, t'es pas là pour te faire mal, tu n'utilises pas d'outils pour ça, mais tu vas avoir tendance à avoir conscience des imperfections. Tiens, il y a une tache. Oh, il y a un petit peu trop de sébum là. Oh, j'ai une croûte. Et tu vas l'enlever. Des fois, tu vas pas du tout en fait regarder ton visage ni ta peau, mais tu vas avoir tendance à te sentir et à le faire automatiquement. Comme quelqu'un se rongerait les ongles ou comme quelqu'un s'arracherait les cheveux. Ça s'appelle de la trichotillomanie. Tu sais que c'est ouf que tu me parles de ça parce que ça, je le fais. Bah, tout le monde a des tocs en réalité, ça dépend lesquels. Depuis que je suis petit, je tourne mes cheveux ici, et d'ailleurs, bah, tu vois, j'en ai perdu... Est-ce que tu penses que c'est ça? Ah mais oui. Bah écoute, moi si je te montrais mes bras là, tu vois déjà plein de cicatrices ici. Donc là, bah c'est récent, j'ai touché hier, tiens. Mais il reste des vieilles cicatrices d'il y a longtemps, des petites taches blanches un peu partout. Du coup, est-ce que tu ressens de la satisfaction quand tu perces ces imperfections? Oui et non. Oui pendant le moment, parce que bah, enfin, moi quand j'extrais un point noir ou un bouton, tu vois le résultat, c'est satisfaisant. Il y a beaucoup de gens qui adorent regarder ce genre de vidéos d'ailleurs. Quand tu te rends compte de ce que tu as fait, franchement je me sens pas bien, je regrette. Je me sens comme quelqu'un qui est nul. Et c'est comme si tu avie cédé à la tentation aussi. Moi je le sais que je l'ai un peu avec la bouffe, tu vois, par exemple. Je l'ai aussi ça. Pleine de problèmes cette fille.
Tu te dis, bon, aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange. Puis au final, tu ouvres un placard, tu te rends compte que tu as un truc à grignoter. T'en manges un, deux, tu te bouffes le paquet entier et après, tu te sens bien, et puis après t'as une espèce de redescente où tu te dis mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait, je m'étais promis de pas le refaire, et en fait tu le refais tous les jours, et en plus tu prends du poids, et du coup tu te sens moins bien dans ton corps, et c'est exactement la même chose finalement avec la dermatillomanie du coup. Dans le cas de la dermatillomanie et de la trichotillomanie et du fait de se ronger les ongles, c'est, tu vois, comme les chats ils font leur toilette. Donc t'es plus sur quelque chose qui te satisfait intérieurement, t'es sur quelque chose où tu prends soin de ta peau entre guillemets. C'est complètement con, hein. C'est ouf. Mais ça, je l'ai lu dans un livre d'une psychologue qui est spécialisée là-dedans et qui expliquait qu'en fait, ce geste se rapproche énormément à la toilette du chat. Putain, c'est fou. Et comment t'as réussi à poser un mot sur ta dermatillomanie? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué quand on a ce TOC. Ah ouais? C'est Dermatodré qui me l'a dit. Magique. Donc Audrey, qui est sur les réseaux, Merci. Qui est dermato. Et tu te rends compte qu'il y a une communauté de dermatillomanes. Il y a des réunions de dermatillomanes à Paris, un peu comme les alcooliques anonymes, tu vois. Mais génial. Qui se regroupent une fois par mois, je crois, par le biais d'une psychiatre ou psychologue, je sais pas, mais qui est spécialisée dedans, encore une fois. Tu te rends compte que les gens découvrent ça, et puis commentent tes vidéos, qui se disent « Ah, mais je savais pas que ça avait un nom », et ça fait en fait boule de neige. Et là, tu te rends compte qu'on est beaucoup. Et c'est quoi la solution à la dermatillomanie? Alors, officiellement, c'est d'aller voir le psy pour voir en fait d'où ça vient, pour gérer aussi tes habitudes, essayer d'arrêter ou de tamponner entre guillemets ce que tu fais pour pas le faire trop. C'est de voir s'il existe des exercices aussi pour t'aider un peu. Et puis tu as aussi les solutions indirectes. Tu vois, quand j'ai fait Roaccutane, je touchais plus ni mon visage ni mes bras parce qu'il y avait rien à toucher. En hiver, je touche très rarement mes bras parce que j'ai des manches. Donc ça, c'est des petits exercices ou des solutions indirectes qui peuvent t'aider à réduire cette habitude. Donc ce TOC. Mais le psy, il est vraiment là pour t'aider à comprendre d'où ça vient, pour t'aider à gérer d'une autre façon ce trop-plein d'émotions finalement, et à te donner d'autres pistes pour sortir cette énergie, entre guillemets. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Après, c'est plus difficile que ça. Parce que des psys qui sont experts en TOC, et en dermatillomanie, ça court pas les rues. C'est un peu bête, hein, mais je me dis, ça fait tellement d'années, pourquoi je réglerais le problème maintenant, quoi? Parce que là, tu continues du coup à le faire. Ah oui, hier, je touchais mes bras encore. Mais tu le fais moins ou ça dépend des périodes? Ouais, c'est par période. Il y a des fois où je sens que le stress vraiment m'envahit et je vais pas avoir le recul de sortir, prendre l'air ou de faire autre chose, histoire d'éviter cette action. Tout de suite, mes bras. Et là, aujourd'hui, t'as quoi comme skincare routine du coup? En dehors des règles, ça va être mon nettoyant, qui est plutôt sur gras. C'est le nettoyant Biotherm. Oui, parce que en plus, je crois que t'as pas précisé quelque chose, mais toi, tu as eu de l'acné, mais t'as la peau sèche. Oui, d'ailleurs, je suspecte d'avoir la peau sèche à cause de Roaccutane. Ah ouais? Rappelle-toi, j'avais la peau grasse. Ah oui, t'avais la peau grasse. Certes, je la séchais, mais elle n'était pas comme ça de base. Mais ouais, non, j'ai toujours la peau sèche. Mais ouais, en dehors des règles, moi, je fais une routine classique avec nettoyant, mon petit sérum anti-bouton, histoire de retirer aussi un peu les points noirs et d'exfolier. Mon sérum hydratant ou ma crème hydratante, ça dépend du feeling. Tu mets 2 sérums, du coup? Ouais. Un qui est plus axé bouton et un autre qui est plus axé hydratant. Ma crème solaire si je sors. Sinon, le soir, c'est rebelote avec le démaquillant et sans la crème solaire. Donc vraiment, je fais 3 étapes grand max. Quand c'est mes règles, par contre, là, tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai dit, j'utilise encore les crèmes que le médecin m'a prescrit au tout début. C'est là où je vais incorporer Cutacnil. Donc le peroxyde de benzoïle pour avoir ce côté anti-inflammatoire, antibactérien. T'as testé des produits parce que je sais que t'es partie aux États-Unis, etc. Et aux États-Unis, ils ont le droit de vendre des produits. Je les ai achetés là-bas aussi jusqu'à que je rappelle mon médecin. Bon, tu peux me prescrire. Tu les trouves donc moins efficaces que ce que tu peux avoir en prescription médicale? Non, pas forcément. Aux US, le peroxyde de benzoïle, tu peux l'avoir over the counter, donc de manière libre à la pharmacie. Tu as des crèmes à rincer. C'est des nettoyants entre guillemets, hein, donc ça se rince. En France, ça existe aussi, toujours over the counter, donc toujours en vente libre. Mais à la pharmacie, c'est Curaspot, c'est 5%. Donc, aux US et en France, on a la même chose. Mais la version non rinçable, elle existe aux US toujours en vente libre, à différents dosages. Tu peux même monter jusqu'à 10%. Donc c'est très asséchant. T'as déjà testé ça? Ouais. Et alors? C'est bien, mais de manière localisée. Hein, si t'as vraiment un bon star bien inflammé. Ou alors sur le corps. Un bon star. En France, non, ça c'est pas possible. Tu dois passer par le médecin, l'avoir sur ordonnance et tu le récupères à la pharmacie. Et t'as le choix entre 2,5%, 5%
et 10, si je me trompe pas. Donc, il y a plus de facilité aux US, mais tu vois, en Norvège aussi, tu peux l'avoir en vente libre. Mais toi, tu l'utilises uniquement pendant les périodes de règles, du coup. Quand je sens que mon acné devient un peu incontrôlable, parce que je sais que ça fonctionne un peu mieux. Je pourrais utiliser des peelings, je pourrais utiliser d'autres actifs qui fonctionnent exactement de la même façon, mais j'ai pas envie de me prendre la tête et je sais déjà ce qui fonctionne sur moi. Oui. Et j'ai pas envie d'abîmer ma barrière cutanée. Quand tu dis que ta barrière cutanée était abîmée. Ah, bah, je suis toute rouge, ouais. J'ai surtout touché, et surtout, bah, j'ai des boutons que là, quoi. Tu sens qu'en fait, ils sont rouges, j'ai des taches. Et en fait, ma peau devient vraiment marquée de tous les côtés. Et un peu intouchable, finalement. Enfin, ouais. Elle est irritée, quoi. Ah oui, sur le moment, oui. C'est pour ça que je fais des stocks de Cicaplast. Et T'as vraiment des stocks de Cicaplast? Là, récemment, j'en ai acheté 3. Ah ouais, Parce que toi, t'es vraiment une acheteuse de skincare en plus, malgré tout ce qu'on reçoit beaucoup. Oui, j'en achète. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la petite Myriam de 14-15 ans qui commence à avoir de l'acné? Hydrate-toi. Myriam, hydrate-toi. Tu verras que ta peau, déjà, elle va récupérer, tu auras moins de boutons à cause de ça. Juste grâce à ça, pardon, même pas à cause, grâce à ça. Évite de tout essayer en même temps. Ouais, je pense que je dirais ça. Le reste, t'as envie de faire Roaccutane, fais-le. Hein. T'as envie d'utiliser les crèmes du médecin, t'as envie d'utiliser des soins skincare. Ça fait partie aussi de prendre soin de soi. Hein. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, bah tu cherches autre chose. Il y a quelques années encore, pour moi, la peau, c'est juste la peau. Alors que la peau, c'est vraiment ta barrière qui te protège de l'environnement extérieur. Tu peux regarder la définition même de la peau dans le dictionnaire. C'est un organe qui permet justement de maintenir en fait tous les autres organes à l'intérieur. Fascinant. Ouais. T'as une coupure, ça cicatrise. Non mais c'est dingue. C'est fou, le corps humain est hyper bien fait et on oublie. Tu vois, tu t'exposes au soleil, risque de cancer. Sauf que la peau, elle sait faire son job pour t'éviter d'avoir un cancer jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Tu vas peler. La peau tombe, celle qui a un problème, pour laisser place à des nouvelles cellules. Parce que si les mauvaises cellules qui ont été touchées par les UV restent, bah tes cellules, elles se remultiplient. Hein. C'est comme ça que la peau reste actuelle. C'est fou, il y a quand même une forme d'intelligence. Tu remultiplierais tes cellules avec des bugs génétiques à cause des UV. Donc ta peau pèle pour une raison. Ta peau bronze pour une raison. La mélanine te protège du soleil. Ta peau devient grasse pour une raison. Ta peau est foncée parce que tu vis dans un climat ensoleillé et que génétiquement, ça te protège plus ton environnement est fait pour. Aimez votre peau, même si elle est capricieuse, même si elle n'est pas parfaite. Mais qui a la peau parfaite? Franchement. Personne. Merci Myriam. Merci à toi. De m'avoir partagé ton expérience, mais aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et toi de m'avoir invité. Oui. Non mais vraiment. Avec plaisir, tu viens quand tu veux ici. Non, je suis contente parce que c'est un beau projet, c'est ce que je te disais en off. Que tu dois le faire pour le kiff, mais aussi pour les autres, parce que si on tombe sur ta vidéo, tu vois, moi j'aurais kiffé, la Myriam de 14 ans, comme on disait, tomber sur cette vidéo YouTube, parce que les vidéos, les contenus en français sur l'acné, la dermatillomanie, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, oui. Si la Myriam de 14 ans, elle vivait là maintenant, qu'elle tombe sur ta vidéo, bah déjà tu lui changes sa vie. Si ça peut aider même ne serait-ce qu'une dizaine de personnes, et bah, je serais content, quoi. Bah c'est ça le but. Puis c'est pour ça qu'on fait les réseaux. On partage du contenu. Il y a partage dans le mot. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et au compte de Myriam, @MissyJim. À bientôt les loulous. Bye bye.